Liberté, égalité, fraternité est bien plus qu'une devise nationale de la France, c'est un ensemble de valeurs qui imprègnent l'histoire de l'humanité et qui ont façonné la pensée politique moderne. Apparue pendant la Révolution française de 1789, cette trilogie de valeurs a mis en lumière une nouvelle vision du rôle de l'État, des relations entre les citoyens et des droits humains fondamentaux. La devise reflète la quête d'une société plus juste et équitable, et son influence dépasse les frontières de la France, impactant les mouvements sociaux et politiques à travers le monde. Ce texte explore la profondeur de ces trois concepts, liberté, égalité et fraternité, leur signification tout au long de l'histoire, et comment ils continuent d'être pertinents dans les sociétés contemporaines. Liberté, le droit d'être et de choisir. La liberté, peut-être le plus intuitif des trois principes, est une valeur qui est au cœur de l'existence humaine. Depuis des temps immémoriaux, l'homme lutte pour conquérir et préserver sa liberté. Dans le contexte de la Révolution française, la liberté a été comprise comme la libération de l'oppression monarchique et aristocratique. Les révolutionnaires aspiraient à une société où les individus pouvaient exercer librement leurs droits, sans les entraves imposées par la tyrannie. Au XVIIIe siècle, la liberté n'était pas seulement politique, mais aussi religieuse, de pensée et d'expression. La Révolution française a inspiré une série de changements dans la pensée européenne, où la valeur de la liberté individuelle est devenue un droit inaliénable. Le siècle des Lumières, mouvement intellectuel de l'époque, a renforcé cette idée, avec des philosophes comme Voltaire, Rousseau et Montesquieu qui défendaient la liberté comme l'un des piliers de la dignité humaine. Cependant, la liberté est un concept qui a évolué. Aujourd'hui, à l'ère technologique et mondialisée, elle a de nouveaux contours. La liberté d'expression, par exemple, est un droit fondamental dans de nombreuses démocraties modernes, mais elle soulève également des débats complexes sur ses limites. Jusqu'où va le droit d'être libre sans porter atteinte à la liberté d'autrui? Que doit faire la société pour protéger les individus vulnérables des conséquences d'une liberté absolue? Malgré ces questions, la liberté reste une force motrice pour le progrès. Les mouvements pour les droits civils, les luttes pour l'indépendance des nations et les revendications de justice sociale dans le monde entier s'ancrent dans ce principe. La liberté est donc à la fois un droit et une responsabilité. Ce n'est pas seulement le droit de faire des choix personnels, mais aussi la capacité de créer une société où chacun peut jouir de cette même liberté. Égalité, un idéal permanent et exigeant. L'égalité, deuxième pilier de la devise, est encore plus complexe. La Révolution française a mis en lumière le désir d'une société où tous les citoyens seraient traités de la même manière devant la loi, sans privilèges accordés en fonction de la condition sociale, de la naissance ou de la richesse. Avant la Révolution, la France était divisée en classes strictement séparées, le clergé, la noblesse et le tiers-état, ce qui engendrait de profondes inégalités. L'idéal d'égalité, tel que promu par les révolutionnaires, était radical pour son époque. Il cherchait à démanteler l'ancien régime, où le pouvoir et les privilèges étaient concentrés entre les mains de quelques-uns, afin de promouvoir un système plus équitable. Ce principe se reflète dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui proclamait que « tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Cependant, mettre en œuvre l'égalité a toujours été un grand défi. Même aujourd'hui, les inégalités persistent à bien des égards dans la société moderne. La répartition inégale de la richesse, l'accès inégal à l'éducation et à la santé, et les disparités d'opportunités basées sur la race, le sexe ou la classe sociale sont des questions auxquelles de nombreux pays sont confrontés. Néanmoins, le principe de l'égalité reste une boussole morale pour les nations qui recherchent la justice sociale. L'égalité, à l'inverse de l'uniformité, ne signifie pas que tous soient exactement égaux en capacité ou en désir. Elle implique que chacun doit avoir les mêmes opportunités et les mêmes droits, et que les différences individuelles doivent être respectées sans que cela entraîne des hiérarchies sociales. Aujourd'hui, les mouvements qui promeuvent l'égalité des genres, l'égalité raciale et l'égalité économique se fondent sur cet idéal révolutionnaire, perpétuant la quête d'une société plus juste et inclusive. Fraternité, le lien social et solidaire. La fraternité, le troisième et peut-être le plus difficile à mettre en œuvre des trois principes, évoque la notion de solidarité et d'unité entre les citoyens. Pendant la Révolution française, les révolutionnaires croyaient que, pour qu'une société véritablement libre et égalitaire existe, il était nécessaire que ses membres se sentent fraternels, c'est-à-dire engagés les uns envers les autres. La fraternité implique un sens du devoir social et un lien entre les membres d'une communauté. Elle va au-delà de la simple coexistence et fait référence à la création de liens qui favorisent le bien-être collectif. Sur le plan politique, la fraternité vise à promouvoir la coopération et la cohésion sociale,
en éloignant l'aliénation et la concurrence effrénée qui peuvent découler d'une vision trop individualiste de la liberté. Cependant, ce principe a historiquement été le plus difficile à mettre en œuvre. La fraternité exige de l'empathie, de la compréhension et un engagement envers le bien commun, des éléments qui ne sont pas toujours facilement cultivés dans une société plurielle et diverse. Même à l'époque contemporaine, la construction d'une véritable fraternité sociale est un défi. L'augmentation de la polarisation politique et sociale dans de nombreuses régions du monde montre comment l'idéal de fraternité peut être menacé lorsque les liens de confiance et de solidarité sont affaiblis. Néanmoins, la fraternité demeure un idéal inspirant. En période de crise, comme lors de la pandémie de Covid-19, la nécessité d'une plus grande fraternité est devenue évidente, les gens se rassemblant pour aider leur communauté et protéger les plus vulnérables. La fraternité est, en fin de compte, ce qui maintient une société cohésive et résistante aux difficultés, étant essentiel pour la paix et la stabilité sociale. L'impact contemporain de la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Aujourd'hui, la devise « Liberté, égalité, fraternité » continue de servir de référence morale et politique pour la France et pour de nombreuses autres nations. Dans un monde globalisé, où les frontières nationales sont remises en question par des enjeux tels que la migration, le changement climatique et les inégalités économiques, ces trois valeurs continuent de guider les débats sur la justice sociale, la gouvernance et les droits de l'homme. La liberté, qui s'étend maintenant aux questions numériques et de confidentialité, est au centre des discussions sur le rôle d'Internet et de la surveillance de masse. L'égalité, quant à elle, reste un objectif à atteindre, notamment en ce qui concerne les droits des minorités et la réduction de la pauvreté. Et la fraternité, dans un monde fragmenté par